Dites-moi les amis, entre un blanc qui va en Afrique, qui épouse une femme africaine et qui fait toute sa vie en Afrique, qui fait des enfants, qui aussi vivent en Afrique, et un noir qui va en Occident, en Europe, qui épouse une occidentale, qui fait des enfants et qui vit en Occident, qui meurt en Occident, lequel des deux aura servi à l'Afrique? Lequel des deux vous choisirez? Rentrer en Afrique pour la retraite, c'est être un bon à rien. Toutes les personnes qui souhaitent vivre toute leur vie en Occident et rentrer en Afrique une fois qu'ils sont proches de la mort sont un grand poison pour l'Afrique. Nous allons voir dans cette vidéo les amis, si vous pensez comme ça, pourquoi est-ce que vous devez changer? Pourquoi vous devez changer votre positionnement? Mais avant toute chose, si vous venez de découvrir Terre Noire, sachez qu'ici on parle d'Afrique, on parle de noir, on parle d'économie, on parle de tous les sujets qui tournent autour de l'africanité. Si vous êtes intéressés les amis par ce genre de sujet et que vous souhaitez soutenir la chaîne, n'hésitez pas les amis à vous abonner car c'est gratuit. Jingle. Alors avant d'aller plus loin, je tiens à préciser une chose. Lorsque je parle de retraite ici, les amis, je parle de non-activité. Je ne parle pas de retraite en me positionnant sur une année quelconque. Je ne dis pas que c'est à 50 ans, c'est à 60 ans ou à 70 ans. La retraite ici, je vais plutôt parler de non-activité, c'est-à-dire que la conception que vous allez avoir de la retraite, d'aller en Afrique simplement pour vous reposer, c'est-à-dire que vous ne voulez plus travailler, vous avez assez travaillé dans votre vie. Ça veut dire que si vous rentrez en Afrique à 50 ans et que vous menez énormément de projets, que vous faites de l'entrepreneuriat, peu importe, vous n'êtes pas dans le cas de figure que je suis en train de décrire. Je peux prendre un autre exemple. Si vous êtes par exemple comme Samuel Eto'o qui avait pris sa retraite footballistique, qui est rentré au Cameroun pour continuer à travailler, vous n'êtes pas aussi dans le même cas de figure. Je parle là des personnes qui voient l'Afrique comme un EHPAD, des personnes qui voient l'Afrique comme un cimetière, c'est-à-dire qu'une fois qu'ils ont vécu toute leur vie et qu'ils n'ont pas envie finalement de finir dans le froid en Occident et qui veulent simplement rentrer pour aller se reposer parce qu'ils ont 85 ans, 90 ans, je parle de ces personnes-là. Et je tiens aussi à m'adresser surtout à toutes les personnes qui ont eu toutes les chances possibles en Occident, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui n'ont pas nécessairement grandi en Occident, il y a des gens parfois qui sont venus en Occident à 40 ans, 50 ans pour chercher la vie parce que c'était trop compliqué en Afrique. Bon, ces personnes-là ont besoin de stabilité, ont besoin de faire un certain nombre de choses avant potentiellement de pouvoir rentrer chez eux. Je parle là de tous les jeunes qui potentiellement sont venus en tant qu'étudiants, des gens qui ont eu des opportunités, qui ont eu un bon travail mais qui n'ont pas eu cette vision, qui n'ont pas eu cette conception de vouloir rentrer. C'est de ces personnes-là que je parle. Vous devez savoir une chose, lorsque vous ne vouliez pas rentrer en Afrique, il y a une première chose, c'est qu'il y a un impact sur la descendance. C'est-à-dire que si vous ne rentrez pas lorsque vous êtes jeune, à un moment donné, vous allez faire des enfants. Donc vos enfants vont grandir en Occident. Ce qui veut dire que vous ne laissez aucun héritage finalement à l'Afrique de manière générale. Puisque vos enfants vont grandir dans un environnement français, pardon, espagnol, anglais, peu importe. Et donc ces enfants vont avoir des attaches. C'est pour ça aussi que dans ces arguments, je ferai la différence entre les personnes qui sont nées en Occident et les personnes qui sont venues en Occident en étant des jeunes, en ayant 20 ans, 25, 30 ans. Et donc cet impact sur la descendance fera que les enfants de vos enfants resteront en Occident et les enfants de vos enfants, les enfants des enfants des enfants de vos enfants aussi resteront en Occident. Ce qui veut dire que c'est une grande perte pour l'Afrique, vous n'aurez pas servi à grand chose et donc pourquoi venir passer votre retraite en Afrique? Alors il y a des gens qui vont me dire oui mais je fais des westerns, non, il faut que l'on soit clair, servir au développement c'est pas faire des westerns comme vous le faites. Si c'était juste par rapport à ça qu'on allait développer l'Afrique serait déjà développée tellement il y a du monde qui fait des westerns et on sait aujourd'hui que les westerns, enfin les transferts d'argent que les gens font ont beaucoup plus de valeur que l'aide au développement qu'on donne à l'Afrique aujourd'hui. Et l'Afrique n'a pas besoin des personnes qui rentrent à 80 ans avec des arguments de oui j'ai l'expérience et la sagesse. Non, votre expérience ne servira à rien, je suis désolé de vous choquer, à 80 ans vous ne servez pas à grand chose, à part à parler. Donc si vous pensez que l'Afrique a juste besoin des gens qui vont encore venir dans la théorie parler, ou si vous pensez que c'est une question de sagesse, et puis je tiens à rappeler une chose, ce n'est pas parce qu'on est vieux qu'on est sage. Il y a beaucoup des vieux qui peuvent avoir 80 ans, 70 ans, qui sont restés idiots. Ça c'est une réalité. Donc moi je fais la différence entre ceux qui sont nés en Occident et ceux qui se sont déplacés. Je parle pas non plus de ceux qui se sont déplacés lorsqu'ils avaient 5 ans ou 6 ans, je parle surtout de ceux qui se sont déplacés en étant adultes. Des fois on se pose la question de savoir, est-ce que finalement le fait de ne pas rentrer, est une question de mépris pour l'Afrique, ou potentiellement une question de lâcheté, parce que vous vous êtes dit non c'est trop compliqué, je ne vais pas retourner. Parce que vous avez parfois des gens qui utilisent des arguments que l'Afrique ne nous permet pas ceci. Mais les amis, quand vous étiez en Afrique, l'Afrique ne permettait pas non plus. Pourquoi faites-vous donc les étonner comme si l'Afrique allait changer parce que vous êtes parti il y a 5 ans ou il y a 10 ans? L'Afrique a toujours les mêmes réalités, donc vous ne soyez pas étonnés. Si vous voulez vraiment rentrer, vous devez prendre en compte le fait que ce ne sera pas simple, le fait qu'il y a une certaine manière de faire des choses et vous allez être confronté à des difficultés auxquelles vous étiez déjà confronté lorsque vous y étiez. Donc c'est à vous de faire les choses autrement. Ne vous attendez pas qu'à
ce que monsieur Sassou Nguesso, monsieur Paul Biya ou je ne sais pas quel autre président puisse changer les choses, puisque les choses n'ont pas changé depuis très longtemps. C'est à vous donc de vous manifester différemment, de créer des choses différemment, de trouver des moyens de vous adapter. Ça, c'est une réalité. Parce que les amis, quand c'est pour traverser le désert, vous prenez tous les risques possibles. Quand c'est pour traverser la Méditerranée, les Africains prennent tous les risques possibles. Et une fois que vous arrivez en Occident, pour certains, vous êtes devenus très stable. Le simple fait de retourner pour essayer d'imaginer pouvoir retourner en Afrique, ça devient trop dangereux. C'est trop risqué. Vous ne pouvez pas. Mais je ne comprends pas. Pourquoi d'un côté, vous avez toute cette volonté, de l'autre, vous ne l'avez pas? Est-ce que justement, c'est le confort en Occident, le fait d'avoir une petite vie un peu simple, qui dans l'ensemble est parfois une vie, voilà, pour ne pas dire des gros mots, une vie bancale, fait de vous finalement des personnes qui ont l'impression que retourner en Afrique est devenu un chantier trop long, est devenu beaucoup plus difficile, alors que la vie, elle est beaucoup plus belle en Afrique si vous arrivez à réussir, bien entendu. Si vous ne réussissez pas, c'est sûr qu'elle ne sera pas plus belle pour vous, mais peu importe là où vous serez dans le monde. Alors, il y a une chose que je sais que le problème, c'est aussi le fait de ne servir à rien. Je sais que beaucoup de personnes ne rentreront pas en Afrique, effectivement, parce que vous savez que vous allez servir à rien. Si vous avez pas nécessairement travaillé, si vous êtes dans un pays et que finalement, votre vie, c'est de profiter des aides et d'être dans l'oisiveté, c'est sûr que rentrer en Afrique, bah, c'est la mort, parce que vous n'allez servir à rien et très vite, vous allez fuir. Donc, je comprends ces personnes-là, mais du coup, vous devez trouver des moyens de servir à quelque chose si vous voulez vraiment rentrer en Afrique. Parce que n'attendez pas à avoir 80 ans, parce que vous avez potentiellement acheté une petite maison quelque part à Bamako et que vous vous dites, bon, bah, quand je serai très fatigué, je vais pouvoir rentrer me reposer. Non, vous ne servez à rien pour l'Afrique. Mais attention, je tiens à préciser une chose. Je ne suis pas en train ici de dire que vous n'avez pas le droit d'y aller. Hein. Ah non, je ne suis pas le responsable de l'Afrique ou je sais pas celui qui doit prendre des décisions. C'est votre continent, vous avez des pays, vous partez comme vous voulez dans votre pays. Celles et ceux qui veulent partir pour la retraite, vous faites ce que vous voulez. Je tiens juste à préciser que les gens qui ont ce projet-là, vous ne servez à rien. Vous êtes des bons à rien pour l'Afrique. Ça, c'est une réalité. Et j'aurais une question à vous poser. Est-ce que vous avez prévu de rentrer en Afrique? Quand est-ce que vous avez prévu finalement de rentrer en Afrique? Ça, c'est une question qui est fondamentale. Parce que se donner des idées, c'est bien, mais il faut avoir un plan. Et donc, si vous voulez rentrer en Afrique, il faudrait que vous puissiez établir un plan. Sinon, vous risquerez de rentrer pour la retraite, les amis. Je tiens à rappeler qu'il n'y a pas de précipitation, mais il faut avoir un plan. Il faut commencer par quelque chose. Il faut planter des graines. Il faut commencer à imaginer les choses, faire des tours, comme je l'ai déjà dit d'ailleurs dans ma première vidéo YouTube où je parlais justement de comment faire pour rentrer en Afrique. Dans cette vidéo-là, j'explique qu'il faut petit à petit commencer à planter des choses pour pouvoir avoir ce goût de l'Afrique, pour pouvoir repartir beaucoup plus facilement. Je vous laisserai donc, les amis, avec une question avant la fin de cette vidéo. Dites-moi, les amis, entre un blanc qui va en Afrique, qui épouse une femme africaine et qui fait toute sa vie en Afrique, qui fait des enfants, qui aussi vivent en Afrique, et un noir qui va en Occident, en Europe, qui épouse une occidentale, qui fait des enfants et qui vit en Occident, qui meurt en Occident, lequel des deux aura servi à l'Afrique? Lequel des deux vous choisirez? J'aimerais que vous puissiez, si vous le pouvez, s'il vous plaît, donner vos réponses avec vos argumentations. Lequel des deux aura fait quelque chose qui potentiellement va apporter un plus à l'Afrique de manière générale? En tout cas, je vais vous prendre un exemple de John Jerry Rawlings, par exemple. John Jerry Rawlings, c'est un fils d'un blanc. On sait ce qu'a fait John Jerry Rawlings. Maintenant, j'attends vos réponses dans les commentaires, les amis. Pour le reste, on se dit à très bientôt. Si vous ne vous êtes pas encore abonné, faites-le. Imen.